Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. L'essentiel de l'actualité du jour, c'est à retrouver dans un instant. Tout de suite, les grands axes. Deuxième tour cycliste international de la RDC. Le Burkinabé Amidou Yameogo est sorti vainqueur de cette étape. Et ce, après avoir remporté notamment l'étape de Kikwit Passimanima. Nous sommes là dans la province du Bandundu. Et nous parlons en protection de l'enfant avec l'organisation internationale World Vision qui a présenté ce jeudi les résultats d'une étude sur le renforcement de la protection et de la participation de l'enfant en RDC. Une étude qui a été menée pour appuyer le gouvernement de la RDC pour une mise en place des mesures, des directives et des structures efficaces. Également à suivre dans ce journal, c'en est fini avec l'épreuve de l'examen d'État édition 2013-2014. Ils étaient au total près de 600 000 élèves finalistes sur l'ensemble du pays à avoir été soumis durant 4 jours à ce test de fin d'études secondaires. Aucun incident majeur n'a été signalé à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi donc de vous retrouver pour prévenir également en cette fin de session d'examen d'État édition 2013-2014, pour prévenir donc tout dérapage auquel se livrent très souvent les élèves finalistes après l'épreuve. Le ministère de l'EPSP a mis en garde tous les élèves dans un communiqué. Ce mot a plutôt été respecté par les élèves de Kinshasa, du moins c'est le constat fait par nos reporters au quartier Matongé situé dans la commune de Kalamou. Pour prévenir tout dérapage qu'accompagne souvent la fin des épreuves de l'examen d'État, le ministère de l'EPSP, par le truchement du Comité national d'organisation de ces épreuves, a mis en garde dans un communiqué les élèves finalistes. Et ce message a été relayé par la ministre du Genre. Vous avez vu qu'il y a des communiqués qui ont été diffusés pour que chaque élève qui termine son examen rentre chez lui à la maison. Je pense que la police est sensibilisée et aussi les chefs d'établissement, les responsables au niveau du ministère de l'EPSP pour qu'il n'y ait pas de débordement. Un mot d'ordre respecté à la lettre par ces élèves finalistes. Le quartier Matongé dans la commune de Kalamou, d'habitude fréquenté par ses élèves, n'était que l'ombre de lui-même. Les finalistes ont préféré se remettre au créateur. Je dirais que c'est bien le message, c'est bien, c'est parce que fêter avant, ce n'est pas synonyme de réussir. Le problème était d'abord de rendre gloire à notre Seigneur. Lorsqu'on finit son examen, il faut rentrer tout d'abord à la maison, fêter en famille, glorifier le Seigneur suite à ce qu'il a fait pendant ce long parcours qu'on a passé à étudier. Dans la souffrance, dans le péril, dans la peine, Dieu était là avec nous. Ce comportement mérite bien d'être suivi par les générations futures. Autre chose à présent, les stupéfiantes et autres sortes de drogues demeurent un fléau qui ronge la planète tout entière. Et chaque année, l'humanité se mobilise le 26 juin autour de la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues pour repenser ainsi les stratégies de lutte contre la toxicomanie. Et à Kinshasa, la Commission nationale de lutte contre la toxicomanie mène à cet effet une guerre sur plusieurs fronts. Je vous propose ici de suivre Jonas Kanangange, le directeur national de cette commission en République démocratique du Congo. Il est au micro de Fifi Lukusa. La drogue la plus répandue chez nous, c'est le cannabis. Comme vous pouvez le deviner, il est cultivé pratiquement dans toute la province. Et vient en deuxième position les autres drogues fortes qui viennent d'Amérique latine, notamment la cocaïne et l'héroïne qui serait de l'Amérique de l'Asie du Sud. Vous étonnerez en vous disant que cette stratégie vous concerne en même temps vous, le média. C'est-à-dire, vous avez le devoir de nous venir en appui dans le cadre de la sensibilisation de la jeunesse. Parce qu'en sensibilisant, nous aurons convaincu une bonne partie de notre jeunesse à éviter à consommer la drogue, à éviter à se livrer au trafic de la drogue. Et nous, de la répression, nous aurons peut-être, nous n'aurons pas à prétendre à éradiquer complètement, mais nous aurons peut-être moins du travail. Et c'est ainsi que je vous dirais que prétendre combattre le phénomène de Kouloun sans qu'en amont, il acharné contre la consommation de la drogue,
Ce serait comme qui dirait mettre l'épée dans l'eau, tout simplement. Parce qu'ici, la lutte contre la consommation de la drogue est bien menée et les moyens, avec du matériel de détection de la détention de la drogue remise au service que nous pilotons, nous contribuerons à coup sûr à diminuer la consommation de la drogue. Vous venez donc là de suivre Jonas Kanangange, directeur de la Commission nationale de lutte contre la toxicomanie en République démocratique du Congo. Revenons sur cette fin de session de l'examen d'État édition 2013-2014 qui s'est plutôt terminée sous une note de satisfaction. C'est le constat fait par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagozi, qui est allée représenter le ministre de tutelle de l'EPSP, et cela après une énième ronde de quelques centres de passation dans la capitale congolaise. Reportage. Après 4 jours de preuve, l'examen d'État édition 2014 a vécu. La ronde effectuée par la ministre du Genre, Famille et Enfants dans quelques centres de passation de la capitale démontre la note de satisfaction avec laquelle ces épreuves se sont déroulées à travers le pays. Des dispositions ont été prises pour réduire sensiblement, sinon éviter la tricherie, parce qu'il y a 12 séries de questionnaires différents. Et je pense que cela va se répercuter dans les résultats. Et ça devrait davantage appeler les parents, les élèves et même les chefs d'établissement à beaucoup de responsabilités, à un engagement pour que les élèves soient responsables, soient bien préparés à affronter l'examen d'État, parce qu'il faut désormais ne plus compter sur la tricherie, c'est plus possible. Pendant que les résultats sont prévus dans 2 semaines, certains finalistes pensent déjà à l'après bleu et blanc. À l'université, j'ai pensé faire le droit, mais je pense à autre chose maintenant. Pourquoi pas le guéri, l'économie aussi, pourquoi pas. J'ai prévu de faire l'économie suite à mon choix de ma section commerciale administrative. Bon, avec ce que j'ai fait là, parce que si je suis moins de 70, ça sera injuste. Mon max et mon rêve, c'est de 80 plus. Des moments de joie qui se transforment parfois en tristesse. On était vraiment des vrais amis. Environ 600 000 finalistes du secondaire répartis dans 1600 centres ont passé ces épreuves à travers le pays. Sauf imprévu, les rendez-vous est donc pris pour la semaine du 10 juillet pour la connaissance du sort de chacun et chacune. Rendez-vous dans 2 semaines, on espère, pour la même ambiance. L'organisation internationale World Vision a présenté ce jeudi les résultats d'une étude de renforcement et de la protection et de la participation de l'enfant en République démocratique du Congo, des politiques à la pratique. Une étude, il faudra le dire, qui a été menée pour appuyer le gouvernement de la RDC pour une mise en place des mesures, des directives, mais également des structures efficaces qui devra ainsi orienter la mise en œuvre de la loi de 2009 portant sur la protection de l'enfant. Images et commentaires. Les délégués provinciaux du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, les leaders religieux et ONG locales œuvrant dans la protection de l'enfant sont réunis pour un seul but, réfléchir sur la mise en œuvre des recommandations issues de l'analyse de la loi portant protection de l'enfant. Le retard des résultats attendus de la mise en œuvre de cette loi a donc donné l'occasion à ces experts de partager, consolider et enrichir cette étude afin d'atteindre des objectifs attendus sur fond promulgué en 2009. Il y a des contributions, des enrichissements qui sont attendus, mais je pense que c'est également une appropriation parce que ce sont les personnes qui vont participer à ces travaux qui seront appelées à relayer l'information, mais aussi à mettre en œuvre la loi portant protection de l'enfant. La loi existe, c'est vrai, depuis 2009, mais les résultats attendus tardent encore à venir. Je pense que c'est une responsabilité que nous endossons, nous comme gouvernement. World Vision, structure qui organise cet atelier en partenariat avec le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, attend des participants une forte contribution afin d'améliorer cette étude et de ressortir des recommandations. Nous voudrions qu'à l'issue de cet atelier, on puisse avoir des recommandations sur la mise en œuvre de la loi portant protection de l'enfant.
la loi qui existe sans doute, mais qui connaît quelques difficultés en termes de mise en œuvre sur le terrain. Et vous avez là des participants qui viennent de toutes les provinces, et ce sont des chefs de division chez le ministère des Genres, Familles et Enfants. Et leur contribution, l'enrichissement qui va venir de cet atelier fera qu'on puisse avoir des recommandations pour permettre la mise en œuvre effective de la loi. Durant 3 jours, soit du 26 au 28 juin, cet atelier de réflexion va aider le gouvernement, à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, à mettre en place des mesures, directives et structures efficaces qui devront orienter la mise en œuvre de la loi portant protection de l'enfant. Quelles sont les recommandations ? Parlons à présent de la tournée européenne du Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo, qui a été couronné parrain mondial de l'éducation par Madame Julia Gillard, présidente du conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Couronné du titre du parrain mondial de l'éducation, vu son parcours. Aujourd'hui, la voix de la RDC s'est fait entendre dans le concert où se joue l'avenir de l'éducation. Madame Julia Gillard, présidente du conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation, est venue dire cette reconnaissance à Matata Ponyo pour tant des réformes engagées dans le secteur. About the outlook for the replenishment conference for the Global Partnership for Education. The Prime Minister has acted as one of the global champions for the Partnership for Education. Donc, comme vous le savez, le Premier ministre est un des champions de ce partenariat mondial pour l'éducation. Donc, il a agi pour faire venir ici à Bruxelles des pays qui vont contribuer en tant que donateurs à ce partenariat mondial pour l'éducation. Eh bien, le Premier ministre a lui-même un parcours qui montre quelle peut être la puissance de l'éducation, et la RDC peut également prendre la parole parce que en interne, c'est un pays qui consacre beaucoup à l'éducation et qui peut, par son exemple, convaincre d'autres donateurs de rejoindre le partenariat mondial et aussi d'apporter leur contribution à ce fonds. Julia Gillard était l'ancien Premier ministre de l'Australie. En Belgique, l'agenda du Premier ministre prévoit ce jeudi de rencontres avec le président du Sénat et le ministre belge des Affaires étrangères. Revenons à Kinshasa. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale sera-t-elle convoquée ou pas? La question, en tout cas, se pose dans les couloirs UP au vu des matières urgentes qui doivent nécessairement donc être examinées. Pendant ce temps, le groupe parlementaire MLC et Alliés a évalué la dernière session de mars à l'Assemblée nationale et bien entendu l'actualité politique du pays. C'est une démarche à laquelle se prêtera désormais le groupe parlementaire MLC Alliés de l'Assemblée nationale. Démarche consistant à évaluer chaque session à sa fin. La première de ce genre a eu lieu ce mardi où ces élus du peuple ont donné leur avis sur les 3 derniers mois dans leur institution. Une session selon eux mitigée. Les matières importantes suivantes n'ont pas été débattues à l'Assemblée plénière, pourtant jugées prioritaires. Il s'agit notamment projet de loi organique portant programmation des installations de nouvelles provinces, projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa, examen du rapport annuel de la CENI conformément à l'article 28 de la loi organique de cette institution, contrôle budgétaire 2014, rapport synthèse des vacances et parlementaires, proposition de la loi organique portant institution, organisation, fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. S'agissant du contrôle parlementaire, bien que celui-ci a connu une petite avancée par rapport aux sessions passées au point de vue programmation, il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup d'initiatives importantes qui devaient impacter la gestion de la chose publique n'ont pas été programmées. À titre indicatif, nous citons la question orale avec le débat sur la spoliation des terrains de la voie internationale de Kinshasa, FIKI en sigle, la question orale avec le débat sur la problématique de non-paiement des droits dus à l'établissement public CEC par les entreprises minières. L'actualité politique de l'heure s'est même invitée dans leur évaluation avec le calendrier publié dernièrement par la CENI. Ce groupe parlementaire ne se démarque pas des autres groupes de l'opposition qui rejettent en bloc ce canevas. Ce calendrier ne tient plus compte de beaucoup de préalables techniques liés au processus de décentralisation. À titre d'exemple, le décret fixant les statuts de ville et autres agglomérations est encore sujet
à beaucoup de contestations à travers le pays. Cette deuxième force politique de l'opposition à la Chambre basse du Parlement va plus loin. Elle se propose de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ce qu'elle qualifie d'entêtement du président de la Commission électorale nationale indépendante. Considère que la modification Kadogo, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il accompagne Laurent Désiré Kabila à Kinshasa en mai 1997 lors de la guerre de libération. Démobilisé, il regagne ainsi le chemin de l'école jusqu'à défendre son travail de DEA. Un parcours plutôt de combattant d'un jeune ex-Kadogo qui a défendu hier son travail intitulé de la liberté dans un État républicain. Regard sur le républicanisme de Philippe Petit. Reportage. Personne ne s'imaginait un jour qu'un Kadogo pouvait devenir un homme de science. Alors qu'il accompagnait Mzee Laurent Désiré Kabila dans sa lutte pour la libération vers les années 97, Josué Moufoula caressait toujours ce désir ardent de changer de statut. Avec la détermination et le soutien de ceux qui comptaient en lui, il a pu ôter la tenue verte militaire au profit du bleu-blanc et ensuite de la carrière universitaire. Voilà qu'une étape importante a été franchie ce mardi avec la défense d'une thèse de DEA intitulée « De la liberté dans un État républicain, regard sur le républicanisme de Philippe Petit ». Un thème qui ne résulte pas du hasard. C'est une façon de contribuer bien entendu à l'avènement d'un État réellement républicain, parce que vous le savez, l'idéal républicain, il est à poursuivre afin de pouvoir, bien entendu, encourager la participation citoyenne à la gestion de la res publica. Défendu avec succès, ce travail attire l'admiration de tous. C'est un premier pas, un jalon vers une thèse de doctorat. Et j'espère que ce jalon sera un pilier bien posé pour pouvoir bâtir la grande maison et belle que sera sa thèse de doctorat. Le travail est reçu. Un premier pas certes, mais qui augure un avenir fructueux pour ce jeune chercheur. Toutes nos sincères félicitations. Sport, deuxième édition du Tour cycliste de la République démocratique du Congo. Amidou Yameogo remporte ainsi le deuxième Tour international cycliste en RDC sur le fil en s'imposant en une des étapes, celle de Kikwit à Massimanimba. Au Bandundu, le maillot jaune revient ainsi au Burkinabé qui garde le titre. La dernière étape est remportée par Jean-Louis Chiana de la RDC entre l'Antsélé et le boulevard Triomphal. Et cela en 90 km. Les coureurs congolais font bloc et sauvent ainsi l'honneur en laissant derrière eux leurs conquérants. Amidou Yameogo, champion de Tour cycliste de la RDC, deuxième édition. Le Burkinabé a ravi le maillot jaune et a été déclaré champion devant plusieurs concurrents. La 7e étape s'est courue en 90 km de la commune de l'Antsélé au boulevard Triomphal dans la ville de Kinshasa. La 7e et dernière étape est revenue au Congolais Jean-Louis Chiana qui a terminé avec 15 minutes d'avance sur ses poursuivants. Au chef de l'État qui est le visionnaire du Tour et à tous ceux-là de près ou de loin qui nous ont soutenus, tendu la main forte. Je pense que la compétition a passé dans de très bonnes conditions. Nous avons fourni toute dernière énergie pour que les drapeaux soient hissés au stade de la dynamique. Enfin, la RDC soit exposée au soleil. Pour rappel, 15 pays ont pris part à cette fête du vélo et 78 cyclistes ont compéti. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec le 3e Tour cycliste de la RDC. C'était l'essentiel de l'actualité du jour. Vous êtes également très nombreux à nous suivre en Hollande. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec le même plaisir.